Alors nous avons avec nous un partenaire de Facebook qui va pouvoir commenter cette transformation de WhatsApp. Jérémy Delru, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable Europe du Sud de CM.com. Votre entreprise, elle accompagne les marques sur WhatsApp, c'est ça? Exactement. En fait, historiquement, on existe depuis 20 ans. On a monté une plateforme dédiée aux marques, aux entreprises, qui permet d'envoyer des SMS en grosse quantité. Donc aujourd'hui, un SMS que vous recevez de la part d'Etam pour de la promotion ou de la part de la Société Générale pour vous informer sur un débit ou un crédit, ou même de Chronopost pour une livraison, passe par CM. On a aussi d'autres marques comme Airbnb, comme AXA, etc. Et cette légitimité que nous avons eue, puisque le maillage opérateur est quand même assez important, nous a permis et nous a rendu visible finalement des Google, des Facebook, des Apple Business Chat. Et si bien qu'aujourd'hui, oui, WhatsApp s'est approché de nous pour les aider à commercialiser leur API. Et aujourd'hui, on le fait. Donc, soit on connecte WhatsApp à une marque parce qu'elle utilise un CRM, soit on connecte notre solution de chatbot qui permet à une marque de démarrer très rapidement, ou alors on a un logiciel qui s'appelle Customer Contact qui permet à la marque d'échanger et d'interagir avec les clients finaux. Jérôme, vous aviez une question pour notre Oui, invité? WhatsApp for Business a été lancé il y a déjà 2 ans. Quel est l'accueil des marques en Europe et plus particulièrement en France? Alors, il y a une grosse différence entre la France et le reste de l'Europe. La France, c'est un pays particulier. En Espagne, en Italie, les consommateurs, enfin les usagers, utilisent WhatsApp depuis des années. Le SMS est plutôt une messagerie mise de côté. Donc, on va dire que le démarrage sur ces pays-là est plutôt exceptionnel. En France, c'est différent. En France, on est quand même des utilisateurs largement du SMS et les marques ont eu du mal à voir où elles pouvaient se positionner. On va dire que ce qui a déclenché, c'est le premier confinement. Là où les marques se sont dit, OK, comment je peux interagir avec mes clients, comment je peux faire, d'habitude je les voyais en physique dans le magasin, il faut que je trouve quelque chose. Et il y a eu beaucoup d'attentisme et petit à petit les barrières ont été levées, si bien qu'aujourd'hui on voit de plus en plus de marques embarquées sur WhatsApp. C'est pour cette raison qu'on a embarqué de belles marques comme GoSport, comme Keoni ou comme Orange. Jérémy Delru, est-ce que vous imaginez qu'on puisse aller jusqu'à utiliser WhatsApp comme substitution à un site classique de e-commerce? En tout cas, c'est l'ambition qu'ont Facebook, Apple et Google. Et vous y croyez à ça, vous? Oui, on y croit. Nous, CM.com, on est spécialité de ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Donc, c'est le parcours client dans son intégrité, dans son intégralité, dans la messagerie. On est largement inspiré par des modèles de WeChat en Chine. Aujourd'hui, toutes les marques, soit des marques de luxe, de retail, de vente d'outils ou même des restaurants, ont leur application dans WeChat. Ce serait plutôt adapté à des petits commerçants, en fait, qui pourraient zapper la case création de site. Exactement. Vous allez dans un restaurant en Chine, vous avez un QR code posé sur la table, vous le scannez avec votre WeChat, vous commandez vos plats, 5 minutes après, un serveur arrive. C'est parfait pour les gestes barrières, quoi. Donc pour un commerçant, oui, c'est ultra efficace. Aujourd'hui, on parle beaucoup de click and collect. Mais click and collect, c'est quoi? C'est simplement commander. Comment gérer l'avant-vente? Comment gérer la pré-vente? Il faut qu'il y ait un contact. Et comme ce contact physique ne se fait pas, le seul moyen de le faire, c'est de le faire au travers d'une messagerie interactive. Et WhatsApp permet de le faire. Merci beaucoup, Jérémy Delru, responsable Europe du Sud de CM.com.